on se retrouve pour une petite vidéo. Je me suis dit que j'allais vous filmer cette vidéo. Voilà. J'ai 10 livres qui me font très envie. Et donc je vais vous partager ces titres. Et peut-être que vous aussi vous allez vous laisser tenter par ces 10 titres. Allez, on est parti. Alors, premier titre que je vous présente, c'est Mashle, un manga aux éditions Kaze de Hajime Komoto. C'est un manga que ça fait un petit moment qu'il est sorti et je crois qu'il y a déjà 9 tomes dessus. J'attends de voir s'il y en a beaucoup ou pas. J'ai peur qu'il y en ait beaucoup parce qu'il a déjà 9 tomes. Voilà. Il n'est pas sorti il y a tant longtemps que ça, il me semble le tome 1, mais bon. Quand j'ai vu la sortie, ça m'a donné très envie. Donc on est dans un monde où je crois qu'il y a beaucoup de magie, sauf qu'on est avec un personnage qui n'a pas de magie. Et il va rentrer dans une école et il va se servir de sa force pour faire passer comme un magique, comme s'il avait de la magie. Et du coup voilà, moi ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ce manga. Et donc il fait partie des 10 qui me font le plus envie. Ensuite, celui qui me fait très envie, c'est le tome 3 de Steam Seller de E.S. Green aux éditions Gulfstream. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas très longtemps où j'ai adoré retrouver les personnages qu'il y avait dans le tome 1, l'aventure, la piraterie, les personnages qu'il y a tout autour de Prudence. On voit pas trop Prudence parce que Prudence dans le tome 1 était le personnage qu'on voyait le plus. Et au final, on voit plus tout l'équipage qu'il y a autour et j'ai peut-être même préféré ce tome 2. Donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dans ce tome 3 et c'est le tome final. Donc ça me fait un petit peu peur aussi parce que je vais quitter tout ce beau monde. Troisième livre qui me fait très envie, c'est un petit jeunesse écrit par Ron Marty. Vous savez que Ron Marty, c'est celui qui a écrit Les âmes inconscientes, qui a été un gros coup de cœur pour moi. Et du coup, j'ai envie de découvrir d'autres livres et je me suis dit pourquoi pas son dernier petit jeunesse. Et donc, c'est Les folles lectures d'Archibald Bloomer, le tome 1, Les contes de Christo. Je sais qu'on est dans des livres, des enfants qui lisent beaucoup et je crois qu'ils vont plonger dans les livres. C'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, mais c'est Ron Marty, donc ouais, il me fait très envie. Quatrième livre, c'est Three Dark Crows de Kadera Blake aux éditions Léa. Donc on est avec 3 jeunes sœurs, donc chacune est différente, chacune a son tempérament, je crois qu'il y a un peu de magie aussi. Et pour devenir reine à 16 ans, il faut qu'elles se battent. Et donc à 16 ans, donc si elles ont toutes les 3 16 ans, je pense que c'est des triplettes. Et elles doivent se battre. Donc je sais pas si elles se battent entre elles ou si elles se battent contre quelque chose. Mais c'est la dernière qui restera debout, celle qui arrivera à battre tout, qui sera reine. Donc voilà. Mais c'est quelque chose qui me donnait très envie. Et j'ai toujours très envie de le lire. Cinquième livre qui me fait très envie, c'est La vie en chantier de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Celui-là, il me fait envie, mais depuis... je ne saurais pas dire combien de temps, je ne sais pas pourquoi je me le procure pas. Parce que c'est une histoire qui me dit que je vais avoir un gros coup de cœur. On est avec un papa qui va se retrouver tout seul à devoir élever son bébé, à s'occuper de son bébé. Il vient en plus d'acheter une maison, donc il a les travaux aussi de la maison. Et donc il faut qu'il gère tout ça, il faut qu'il gère son deuil, il faut qu'il gère son bébé, il faut qu'il gère les travaux de la maison. Et voilà, moi c'est quelque chose qui me donnait très envie. Une magnifique histoire vibrante et tendre et d'espoir. Voilà, c'est quelque chose qui me... Des choses comme ça émotionnelles, forcément, je me dis que je peux que avoir un coup de cœur et de suite, ça me donne très envie. Et je sais pas pourquoi, j'attends. J'ai peur peut-être d'être déçue et d'en attendre trop. Mais sixième livre qui me fait très envie aux éditions Hachette, c'est Vous êtes sur le portable de Stan de... Oh, mais voilà, j'ai dit ma bêtise. Vous êtes sur le portable de Sam. Stan, c'est mon fils. Vous êtes sur le portable de Sam, écrit par Dustin Tao. Il est sorti en début d'année, j'avais très envie de me le procurer, puis j'ai laissé passer. On est avec une jeune femme dont le compagnon a eu un accident de voiture, je crois. Et elle a beaucoup de mal à se faire l'idée, et donc elle a envie d'entendre sa voix une dernière fois, et elle va appeler le portable pour entendre le répondeur, sauf qu'au lieu de tomber sur le répondeur, elle va tomber sur Sam, et elle va tomber sur Sam, et... elle va entendre sa voix, elle va pouvoir communiquer avec lui. Donc je sais pas si c'est pour lui dire au revoir, c'est pour s'excuser de quelque chose, enfin bon voilà. C'est quelque chose qui me tentait beaucoup. J'ai entendu beaucoup de retours négatifs, mais j'ai quand même envie de le découvrir par moi-même. Septième livre qui me tente beaucoup, pareil, il est sorti en début d'année, c'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin aux éditions Charleston. J'ai repéré beaucoup de Charleston dernièrement et je n'en achète pas. Ce qui est bien dommage parce que celui-là, elle a vraiment très bien. On est avec une jeune femme, je crois qu'elle va fuir la guerre et elle va chercher un boulot, elle va trouver un travail dans une librairie. Et voilà, donc elle va se retrouver là-dedans. Librairie, guerre, moi c'est tout ce que j'aime. Donc j'espère un jour me le procurer et enfin le lire. On arrive avec les 3 derniers. Donc oui, en 8e livre qui me fait très envie, c'est La bibliothèque de minuit de Matt Haig, je sais pas comment on le dit, aux éditions Mazarine. Je l'ai repéré pareil en début d'année, je crois que c'est même les 3 derniers là, c'est le même mois de sortie. Non, Scarlett!
le même mois de sortie. On est avec une jeune femme qui pense avoir raté sa vie, qui s'ennuie. Elle va se retrouver dans cette bibliothèque et elle va pouvoir, en prenant un livre, elle va pouvoir changer sa vie et voir comment ça se passe, je pense. On va peut-être voilà, faire défiler différentes façons de sa vie. Je sais pas exactement comment il est ce livre, j'ai pas regardé trop de retours. Pour voir un petit peu quand on a l'impression d'avoir raté sa vie, si on change quelque chose, est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? C'est toujours des choses que j'aime beaucoup découvrir. J'ai eu un peu ça avec Vice Versa, je sais plus quel nom l'auteur, qui était un auto-édité que j'avais beaucoup aimé, donc je me dis que celui-là peut que me plaire. Alors un livre qui faisait partie des 10 que je me suis dit ils font très envie, que je n'ai toujours pas. Finalement, juste hier j'ai craqué, je l'ai acheté. Donc je le mets quand même là, hein, mais finalement je l'ai déjà. Hein. J'ai pas tenu longtemps, on est allé à la librairie, il était là. Je me suis dit bon bah c'est un signe, c'est l'occasion, je me le procure. Et je vous le mets quand même là, hein, parce que je vais pas tomber à neuf. Hein. Voilà. Et donc et que quelqu'un vous tende la main de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Il me fait très envie depuis sa sortie. Karen Ponte, j'ai lu, la lumière était si parfaite. Et j'ai tellement eu un coup de cœur, ça a tellement résonné en moi. Que maintenant j'ai envie de découvrir tous ces livres et j'ai eu tellement de bons retours sur cet auteur, j'ai vu quand même passer déjà des super retours, donc ça me donne très envie. On est avec 3 jeunes femmes je crois, faut pas que je confonde avec une autre auteure. Ouais, on est avec 3 jeunes femmes, donc 2 surtout qui vont se retrouver dans une maison de repos et qui ont besoin de se reconstruire petit à petit, et elles vont aller dans une boulangerie ou un bar, je ne sais pas exactement, et elles vont faire la rencontre d'une troisième femme qui va voir sa vie chamboulée, et donc elles vont se lier toutes les 3 ensemble pour se reconstruire en fait. Et ouais, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et ayant adoré, voilà, la lumière était si parfaite, je voulais me procurer le dernier de l'auteur et c'est fait, et donc il me restera plus qu'à le lire et j'ai très hâte. Et le dernier qui me fait très envie, et je pense que pareil comme le Karen Ponte, je vais pas tarder à craquer, c'est Virginie Grimaldi. C'est un livre de Virginie Grimaldi. Il nous restera ça aux éditions Fayard. J'ai découvert Virginie Grimaldi il y a quelques temps. J'en ai lu 2 ou 3 de cet auteur, 3 je crois. Et j'ai adoré à chaque fois. C'est tout en émotion, tout en histoire de vie. Elle nous fait passer des choses difficiles par de l'humour et doucement, en douceur, donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Là on va suivre un jeune garçon de 18 ans, une femme de 74 ans et une, je sais plus exactement, et ils vont être tous les 3 se retrouver ensemble par je ne sais quel moyen. Elle arrive à réunir des générations différentes ensemble, et voilà, moi ça me tente. De toute façon j'ai envie de découvrir tous les livres, comme Karen Ponte, comme Elisa d'Acosta, comme Ron Marty et comme voilà, Virginie Grimaldi. J'ai envie de tout découvrir, ce qu'ils ont écrit, et j'ai hâte de pouvoir lire tous ces livres, mais malheureusement les journées ne font que 24 heures et il faut que j'arrive à rentrer 48 heures en 24 heures, c'est compliqué. Donc voilà, donc sur ce, bon, on a une tête de chien, hein, voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des livres qui vous font très envie, et si vous les achetez de suite dès que vous en avez envie, ou si vous êtes comme moi, vous retenez, vous savez que vous en avez très envie et stupidement vous achetez autre chose alors que c'est ceux-là qui vous font le plus envie. Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs, parce que j'ai toujours tendance à acheter autre chose, et je sais que ceux-là j'ai très envie de les lire, de les acheter, mais non, j'achète autre chose. Ne cherchez pas. Bon allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire vous, ceux qui vous font le plus envie. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr, et à bientôt.